Bonjour et bienvenue pour cette méditation, cette transmission énergétique de je suis indépendante et je suis soutenue par l'univers. Euh, Avant qu'on commence, j'aimerais juste prendre un petit peu de temps pour expliquer euh, comment ça fonctionne en fait et puis euh, pourquoi c'est important de rentrer dans cette dynamique de soutien de l'univers, comment ça va fonctionner pour nous. Au niveau de la méditation, de la transmission d'énergie, en fait, il s'agit d'être guidé par la voix et puis de s'ouvrir à recevoir. Moi, j'ouvre un espace énergétique de travail au travers de mes guides spirituels, de ma pratique, d'amener ces énergies de soutien. Et puis, quand vous allez ouvrir la porte de votre cœur à recevoir, et demander à recevoir ce soutien, vous allez automatiquement être dans le même champ énergétique, entre guillemets, que moi en train de transmettre. Et ça se passe au-delà du temps aussi, c'est-à-dire que les personnes qui vont regarder ou réécouter reçoivent encore une fois les mêmes fréquences ou les mêmes qualités de fréquences en pouvant à chaque fois recevoir une bande différente de ce soutien, de ce dont on a besoin de recevoir. Donc c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, euh, qu'on peut redemander dans les demandes qu'on va poser pour justement être soutenu. Maintenant, par rapport à l'importance que ça a demandé, surtout dans la période actuelle, on est tous face à une situation qui est d'une manière ou d'une autre stressante. Que ce soit parce qu'on a des proches qui sont affectés physiquement, que ce soit parce qu'on a peur, que ce soit parce qu'on est simplement affecté par la peur des autres, parce qu'on est hypersensible et qu'on ressent tout ce qui se passe dans l'énergie des autres, que ce soit parce que on est indépendant et puis on doit faire face à pas mal de stress, de demandes, de réorganisation de notre emploi du temps, de pertes financières. Quelle que soit la raison pour laquelle cette situation nous crée un challenge et une adaptation nécessaire, pour pouvoir recevoir ce soutien, c'est important qu'on puisse d'une part honorer ce qui se passe en nous, donc en prendre conscience, mais surtout qu'on puisse s'élever au-dessus de ce qu'on ressent. Quand on est dans la peur, quand on est dans le stress, quand on est dans la douleur, on n'est pas forcément dans la capacité justement de recevoir. Et on va exprimer nos peurs, on va penser nos peurs, on va émaner dans tout notre champ énergétique, dans la bulle qui nous entoure, une information qui nous y attache. Et du coup, on va probablement se sentir de plus en plus mal. On va aussi regarder les nouvelles qui vont dans le sens de cette attache négative. C'est-à-dire qu'on va voir les nouvelles avec la projection ou avec la peur et le stress que ça crée, ça va encore amplifier. On va avoir plus de peine à aller au-delà de ça, à rester calme et centré par rapport à ce qu'on vit. Et donc, on va avoir moins facilement accès à nos ressources intérieures pour nous adapter à la situation, pour rester positif, pour gérer. Et là, on parle que des ressources intérieures. Et en fait, on a tous accès à un potentiel plus grand, à un potentiel plus lumineux et à ce soutien universel. Alors, si j'utilise des mots, des termes qui ne vous conviennent pas, comme moi j'utilise rarement ces mots parce que je sais que c'est des mots qui peuvent froisser, mais les termes de guide de lumière ou être de lumière, vous remplacez par autre chose selon ce qui est votre croyance. Vous pouvez appeler ça l'univers, justement.
Mais finalement, ça fait référence à des vibrations, à des énergies qui vibrent plus haut que la peur, qui vibrent plus haut que le stress, qui vibrent plus haut que la douleur et qui, en nous soutenant, en nous enveloppant et nous soutenant, permettent de libérer ces énergies de nos corps énergétiques, émotionnels, mentales, physiques, et qui nous permettent de nouveau, en étant dans cette réceptivité, en recevant ce soutien, que les portes s'ouvrent. Et alors votre porte à vous, elle va être particulière, elle sera pour chacune différente. Personnellement, cette situation ne m'engage pas à m'arrêter de travailler. Par contre, elle crée un énorme challenge au niveau de mon emploi du temps. Alors pour moi, c'est pas une histoire de trouver une solution à ça, mais c'est une histoire de trouver une gestion du temps qui est appropriée par rapport à mes différents challenges. Pour vous, ça va peut-être être de trouver une solution créative tout en ayant cette possibilité ou en ayant la force de faire vos démarches administratives pour recevoir l'aide étatique qui a été annoncée ou promise. Quel que soit ce que ça va mettre en place pour vous, c'est important que vous soyez ouvert à ce qui va se passer en vous. Est-ce que vous allez avoir un élan de créativité dans les prochains jours? Est-ce que vous aurez juste ressenti un peu plus de paix? Alors à ce moment-là, c'est bien de continuer à écouter cette méditation pour recevoir encore plus de paix, pour vous raligner, comme on dit dans le jargon, pour revenir à votre centre. Est-ce que vous allez tout d'un coup rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans une démarche? Est-ce que vous allez pouvoir être soutenu par vos proches d'une autre manière? Pour chaque personne, ça va être différent. Mais pour chaque personne, il y a cette possibilité d'entrer dans ce soutien. Donc la simple chose qu'on a à faire quand on rentre dans cette demande et cette ouverture au soutien spirituel, au soutien d'amour, de lumière, au soutien universel, c'est qu'on doit, 1, s'ouvrir à recevoir, 2, demander, et 3, lâcher prise sur la forme que ça va prendre. Et ça, c'est très important. Parce que si on a une idée préconçue de ce qui doit se mettre en place, en fait, on ferme la porte à ce qui peut venir et qui peut être encore mieux. Parce qu'on essaye de tout gérer, de tout cadrer avec notre compréhension mentale de la situation et de ce qu'on peut mettre en place. Dans mon expérience, chaque fois qu'on fait une demande de soutien universel, pour moi, ça s'est toujours présenté de deux manières au niveau du résultat. Concrètement, j'ai eu plus d'énergie, j'ai eu des prises de conscience, j'ai pu mettre en place des choses, mais j'ai aussi vu que les gens autour de moi venaient me proposer des choses, qu'il y avait des portes qui s'ouvraient, des rencontres qui se faisaient, plus de facilité avec certaines choses, mais que c'est mon entourage quelque part qui me le montrait. Donc, soyez ouverts. Et peut-être qu'il n'y a pas une solution immédiate, mais simplement de recevoir déjà la paix que vous pouvez recevoir au travers de ces transmissions énergétiques et de réussir à cultiver cette paix, de visualiser la foi dans votre futur, que même si on ne sait pas exactement quand ça finit, comment ça finit, d'avoir une vision positive, d'être sûr que ça va bien se passer. Et ça vous élève déjà au-delà des schémas de catastrophe qui sont durs à gérer et qui peuvent aussi créer dans votre énergie une fermeture qui vous donne de la peine à recevoir du soutien et à mieux vivre cette période. Sur ces paroles, ces explications, je vous invite maintenant à ce que la transmission en tant que telle commence. Donc je vais commencer par appeler le soi supérieur, que moi j'appelle les divines présences, mais c'est les soi supérieurs, c'est notre partie
Lumière, c'est notre partie qui est géniale, c'est le génie en nous qui a accès à notre plein potentiel. On va appeler ce soit supérieur, illuminé, de chaque personne qui va écouter cette méditation, cette transmission. Dans le futur, ou à n'importe quel moment. En demandant est-ce que ça crée un pilier de soutien, de lumière, depuis ces soins supérieurs jusqu'au cœur de chaque personne qui va écouter. En demandant maintenant que chacun puisse être enveloppé, soutenu au niveau du cœur, le cœur énergétique qui se trouve au centre de la poitrine, par des vibrations de douceur, de transformation, de foi et de grâce, ça veut dire le soutien. Et vous, ce que vous avez à faire maintenant, c'est simplement prendre quelques respirations profondes pour relâcher en soufflant le stress, la peur, l'anxiété, les émotions du collectif, les émotions de votre famille, les émotions des gens que vous croisez au travail ou en faisant vos courses. Et de vous ouvrir à recevoir. Vous ouvrir à recevoir tout ce soutien, toute cette douceur, tout cet amour. Et simplement souffler, relâcher. Vous autorisez à entrer dans l'espace de l'amour de votre âme. Et pour ce faire, on s'imagine qu'on descend gentiment notre attention au centre de la poitrine, au centre du cœur qui est le siège de notre âme, le siège de notre source intérieure. Cette source qui a la capacité de nous nourrir, autant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue concret. Donc quand, dans un moment de peine, de stress, de peur de manquer, on apprend à refocaliser son attention sur cette source du cœur. C'est comme si on réouvrait les mannes d'abondance, pas simplement l'abondance financière, mais l'abondance en toute chose. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de la nourriture, ça peut être de la générosité de la part d'autres personnes. Mettez votre attention au centre de votre poitrine et imaginez au centre de votre poitrine une lumière qui brille comme une flamme, comme un feu. Et plus vous respirez, plus cette flamme grandit et commence à illuminer l'espace de votre poitrine, l'espace de votre cœur énergétique. Vous inspirez, vous laissez votre énergie gentiment recevoir l'activation, le soutien d'une énergie argentée en même temps que vous respirez dans la flamme de votre cœur. Et plus vous respirez dans cette flamme de votre cœur, plus vous vous ouvrez à recevoir.
plus cette flamme peut grandir. C'est comme un muscle qu'on peut activer, s'entraîner à activer, et qui est activé avec vous, pour vous, maintenant. Simplement parce que vous vous y autorisez, cette flamme de votre cœur s'ouvre dans toutes les directions, vers l'avant et l'arrière, vers la droite et la gauche, vers le haut et le bas. Et respirez profondément et laissez la flamme de votre cœur grandir, ouvrir. Et créer cette ouverture de votre énergie. Et on va insister en s'imaginant qu'avec le souffle, ce muscle grandit, cette flamme grandit, qu'elle grandit encore une fois vers l'avant et l'arrière, vers la droite et la gauche, vers le haut et le bas. Et encore une fois, on respire profondément et on laisse l'ouverture du cœur se faire. Alors qu'on appelle tout ce soutien universel et l'ouverture du portail du cœur. Et la 12e octave d'amour et de lumière. Pour commencer à réouvrir vos centres de réceptivité maintenant. Pour libérer tout choc, tout traumatisme généré par cette situation. Respirez, recevez la transmutation, la transformation, la réouverture de votre réceptivité. Respirez profondément. Laissez cette flamme de votre cœur grandir sous l'impulsion de ces énergies argentées, violettes dans votre cœur et dans vos corps. Et respirez et soufflez tout le choc, tout le stress, toute la peur. Autorisez-vous à recevoir la grâce, la douceur. Et encore une fois, autorisez-vous à ce que ça nettoie au niveau de votre réceptivité. Le centre de réceptivité, un des centres de réceptivité se trouve en bas du cœur. Imaginez-vous que quand vous entrez dans votre cœur, vous devenez minuscule à l'intérieur et que votre cœur devient comme un immense soleil, cette immense flamme qui rayonne dans toutes les directions. Vous êtes au centre et vous faites émaner cela à 2 mètres dans toutes ces directions. Et c'est la direction du bas qui ouvre cette réceptivité. Et intérieurement, vous pouvez vous dire, je m'ouvre à la réceptivité du soutien universel maintenant. Je m'ouvre à la réceptivité du soutien universel maintenant. Je m'ouvre à la réceptivité du soutien universel maintenant. Vous inspirez, vous expirez. Et vous invitez maintenant toute partie de vous
qui s'est senti choqué, qui se sent dépassé, qui se sent laissé pour compte, qui n'a pas de solution. Vous invitez ces parties de votre conscience à recevoir le soutien maintenant de votre soi supérieur, de votre grande flamme de cœur et de tout le soutien universel qui commence à affluer autour de vous. Et vous respirez et vous recevez. Et vous respirez, vous recevez. La douceur, la grâce, l'amour. Ces fréquences énergétiques qui nous élèvent au-delà du manque de confiance et des peurs, quelles qu'elles soient. Et quoi de plus normal d'avoir peur quand on touche à ce qui nous est le plus cher, la vie. Les gens ont peur pour leur vie, pour la vie de leurs proches, pour leur santé. Et qu'on touche à ce qu'il nous faut pour vivre, l'argent. Notre capacité à gagner l'argent, à avoir assez à manger. Respirez profondément et soufflez. Alors que tout le soutien énergétique, toutes les présences qui sont avec nous commencent à libérer pour nous, mais aussi pour le champ énergétique du collectif qui nous entoure. Cet égrégore de manque, de peur, qui est amplifié par la situation, par les décisions politiques, par les médias. Respirez profondément. Cette énergie violette qui libère, qui transmute, qui purifie. Commencez à vous détacher de l'égrégore du collectif et à décider de vous nourrir de lumière et d'impulsions positives. Mais également de recevoir une impulsion spécifique à votre histoire pour libérer ce qui dans votre énergie entre en résonance avec cette peur, quelle qu'elle soit, avec ce stress. On appelle l'ouverture et tout le soutien de la matrice de la sagesse. Au niveau du collectif, au niveau de nos vies personnelles.
en demandant à ce que ça ouvre et ça libère. Au niveau du chakra base, à la base du coccyx. Ce centre d'énergie pour que se relâche les mémoires, les résonances, les vibrations, le manque. Inspirez, expirez, relâchez. Et recevez les vibrations dorées de cette matrice de sagesse qui s'active dans cette base pour vous redonner l'accès à votre base, à votre ancrage, à votre capacité de gérer, d'être, de recevoir, de savoir ce qui est juste de faire, de savoir quelle est votre opportunité de prise de conscience, de guérison. Quelle est votre place dans toute cette histoire? Si vous êtes au front et que vous avez besoin de recevoir, simplement pouvoir recevoir de la régénération au travers de cette énergie dorée. Respirez. Autorisez-vous à recevoir ce soutien et à laisser ce centre d'énergie de notre base à la base du coccyx réactiver sa fonction de gérer avec force, lumière, ressources, tout ce qui a trait à l'argent, à la famille, la tribu, le travail, tout ce qui est matériel. Recevez et respirez. Recevez ces fréquences dorées et argentées qui vous ouvrent à accéder à un potentiel différent et à libérer dans votre histoire personnelle ce qui peut avoir une connotation de limitation, de peur, et offrez ces limitations à votre source et au soutien universel qui est présent maintenant. Et ça ouvre votre ancrage et votre connexion dans l'ancrage à l'énergie d'amour inconditionnel qui vibre dans l'énergie de la Terre. Cet ancrage, cette force, cet ancrage, c'est recevoir. Cet ancrage, c'est être guidé par la Terre.
Sans ancrage, on ne manifeste pas grand-chose sur Terre. Et la plupart des gens sont ancrés. Et quand on a un choc, quand on a de la peine à manifester concrètement quelque chose, quand il y a un challenge au niveau des finances, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'ancrage. C'est peut-être aussi que collectivement, vis-à-vis de la Terre, on a quelque chose à régler au niveau de notre façon de gérer les ressources. D'une manière globale, générale, de rentrer en respect avec la vie qui nous entoure et le fait que les ressources de la planète ont une certaine limite. Et méritent aussi qu'on les traite autrement. On peut simplement entrer dans une forme d'humilité vis-à-vis de notre position par rapport à la Terre, par rapport à la nature. Parce que c'est quand on est vraiment dans une position d'humilité qu'on peut réellement recevoir. Parce qu'on n'est pas en train de vouloir, mais on est en train d'honorer le fait qu'on fait partie de la Terre, qu'on fait partie de la nature, qu'on a notre place sur Terre, qu'on a aussi un certain rôle à jouer en tant que gardien de cette Terre par rapport aux ressources, par rapport aux générations futures, par rapport aux autres êtres qui partagent cette Terre avec nous. Et le simple fait d'en prendre conscience, de revenir dans une forme d'humilité par rapport à ça, permet à notre ancrage de réouvrir une place plus naturelle, un flux plus juste, un flux de soutien bienveillant de la Terre, bienveillant dans nos énergies d'ancrage. En étant dans l'humilité, on entre dans l'amour. En étant dans l'amour, on reçoit automatiquement beaucoup plus facilement et on est hors de portée des peurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être affecté par ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'on peut rester aligné, qu'on reçoit du soutien continuellement et qu'on a de la compassion, une forme de non-jugement, un accueil, de la solidarité et du partage, comme beaucoup de gens en font preuve actuellement. Et pour recevoir ce soutien et réouvrir notre ancrage, c'est quelque part comme de demander pardon, de rentrer dans cette compassion. Pour qu'on puisse s'ouvrir collectivement à la place qui est juste d'avoir, pour qu'on puisse recevoir ce soutien au travers de notre force, de notre ancrage, de notre place. Et qu'en recevant naturellement cette énergie,
juste par notre positionnement dans l'humilité, dans l'amour, en dehors de la peur, qu'on puisse mettre en place ce qu'on a à mettre en place. Est-ce que c'est soutenir? Est-ce que c'est être soutenu? Est-ce que c'est faire une demande de soutien à l'État? Est-ce que c'est mettre en place une créativité différente? Pas pour faire comme les autres, pas en agissant selon ce que le collectif fait, mais en fonction de ce qui est vraiment juste pour soi, pour sa propre place. Quand on est vraiment à sa propre place, on est en paix. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas beaucoup à gérer dans la situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à faire face. Mais on le fera avec cette conscience intérieure de soutien, cette force intérieure qui nous porte, qui nous donne de l'énergie quand on pensait être épuisé, qui nous permet d'oser demander de l'aide, qui nous permet de digérer nos colères, qui nous permet de rentrer dans ce soutien universel. Quelle que soit l'étape qui est la bonne pour nous, quelle que soit l'étape la plus juste pour nous, elle va émerger toute seule de l'intérieur. Et chaque fois qu'on s'ouvrira à recevoir ce soutien, on pourra aller plus profondément dans ce qui est juste de faire. Et commencer à voir notre verre à moitié plein. Quelle opportunité s'offre à vous dans votre histoire d'âme actuellement? Est-ce le développement d'un don? Est-ce du temps avec vos proches? Est-ce du temps pour vous ou de vous rendre compte qu'une situation ne vous convient plus? Est-ce que c'est de vous rendre compte de ceux qui comptent vraiment pour vous? Quel que soit ce grand changement, ce grand bousculement auquel nous faisons tous face, pour chacun, au-delà du challenge, au-delà du défi, il y a un apprentissage d'âme et une opportunité. Et c'est seulement en s'ouvrant à recevoir cette opportunité, en s'ouvrant à recevoir les vibrations, les transmissions énergétiques qui nous ramènent dans cette paix, qu'on va avoir l'espace de voir ces opportunités. Et c'est quand on embrasse ces opportunités, qu'on les accueille, sans résister à cause de la peur, que réellement le flux de soutien peut se mettre en place. Alors qu'est-ce que vous mettez en place, vous actuellement? Vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse maintenant, mais au cours des prochains jours, des prochaines semaines, en réécoutant cette méditation de soutien, vous pourrez avoir peut-être tout d'un coup une vision différente des choses.
Inspirez, expirez profondément. Alors que la transmission énergétique commence à se sceller. Durant tout ce temps où je vous ai parlé, vous avez reçu en même temps de l'assistance, du soutien dans l'espace énergétique dans lequel vous vous trouvez. Et ceci comme un cocon de lumière est en train gentiment de se sceller, de s'ancrer dans votre bulle de lumière autour de vous. Respirez profondément et autorisez votre âme et votre cœur à guérir ce qu'il y a à guérir, à recevoir tout l'amour et toute la lumière. Alors que des énergies solaires, lumineuses, positives, scellent votre bulle d'énergie pour vous permettre de faire face aux jours à venir, aux semaines à venir, avec plus de force, plus de positivité. N'oubliez pas qu'avec vos pensées, vous êtes créateur, que chaque fois que vous allez entrer en résonance avec la peur, vos paroles sont créatrices aussi, vous allez créer cette énergie dans votre champ énergétique. Et on fait partie du collectif, donc c'est normal d'être affecté, mais de revenir consciemment sur la vibration que vous avez reçue aujourd'hui, ou sur la vibration de la source de votre cœur, ou plus simplement sur les choses qui sont positives et qui vous font du bien. Ça peut être de danser dans votre salon, de mettre une musique à fond, de jouer avec vos enfants, d'aller prendre l'air, d'appeler des gens que vous aimez, de cuisiner quelque chose qui vous fait du bien. Ça va vous sortir de la spirale dans laquelle peut-être vous vous trouveriez. Respirez et 3 fois de suite ancrez au cœur de vos cellules, au cœur de votre ancrage, au cœur de la terre, le soutien que vous avez reçu. En inspirant, en expirant, en imaginant que ça s'ancre dans vos cellules et au cœur de la terre, dans votre ancrage. Donc, quand vous êtes prêt, vous revenez à vous-même. Et vous pouvez réutiliser cette méditation, cette transmission aussi souvent que vous le souhaitez. Elle est plus courte que la plupart des méditations pour qu'elle soit accessible. La terminologie utilisée également. Et vous pouvez partager avec autant de gens que vous le souhaitez. Ça peut leur faire du bien. Essayez de trouver ce qui vous fait du bien. Que ce soit ça ou autre chose. Et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Prenez le temps de vous dire que vous vous aimez aussi.
Pensez à tout ce que vous faites de bien. Et puis moi, je vous dis sûrement à bientôt pour une prochaine création, prochain coup de pouce, comme j'en poste régulièrement. Au revoir.